Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça sera pas une vidéo très longue. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 12 livres en grand format. Donc voilà, 12 livres pour 12 mois, ça équivaut à un livre par mois. Ça devrait être faisable. Et donc, j'aimerais vous présenter aujourd'hui les grands formats que j'aimerais lire cette année. Donc il y a pas mal de reliques, c'est aussi pour faire un petit peu de tri et lire en fait ce que j'ai dans ma bibliothèque. Pour commencer, j'aimerais lire Pachinko de Minting Lee. Donc on se retrouve en Corée avec une femme dans les années 30 qui, je crois, a fricoté avec un étranger et qui doit soit faire le choix d'être la seconde épouse d'un étranger ou couvrir sa famille de déshonneur. Et elle va faire le choix en fin de compte de se marier à un pasteur. Et du coup, elle va partir au Japon et c'est un truc assez intergénérationnel. Je sais pas exactement de quoi ça va parler, mais en tout cas, Pachinko de Meeting Lee. Donc, je sais pas comment on le prononce. Voilà, désolée. Ensuite, une suite de saga, donc La Passe Miroir, tome 4. C'est le dernier tome. J'ai lu le tome 2 et 3 l'année dernière, donc cette année, j'aimerais bien terminer cette saga. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire puisque c'est une suite de saga et qu'en plus c'est le quatrième tome. Voilà, et en plus de ça, La Passe Miroir c'est assez connu comme histoire, donc je reviens pas dessus. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez en fin de compte que je vous rappelle un petit peu le synopsis des tomes 1 quand je vous parle de suite de saga. Euh, Bref, ensuite j'aimerais lire Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa qui a gagné le prix Goncourt 2023 ou 2024. J'en ai entendu que du bien. Franchement, juste cette couverture est trop jolie. Il me semble que ça se passe en Italie avec la montée du fascisme entre deux personnes qui viennent de deux milieux différents. L'un est pauvre et l'autre est riche et ils vont tomber amoureux, mais ils vont sûrement être séparés. Enfin, la vie va être compliquée. Je sais pas exactement de quoi ça parle, mais d'après ce que j'ai compris, c'est ça. Un classique, enfin un classique. Un classique de mes piles à lire plutôt, c'est le tome 3 de Twilight. Donc l'année dernière, j'ai lu le tome 1 et 2. Le troisième film de Twilight est mon préféré et donc j'en attends beaucoup de ce livre. Je ne l'ai pas sorti encore parce que c'était pas le moment. Voilà, je compte le lire rapidement, enfin plus ou moins rapidement. Donc voilà. Ensuite, Mémoire d'une geisha, j'adore ce film. J'adore ce film. Je l'ai trouvé en boîte à livres. Il faut que je lise ce livre. Euh, voilà. Rien d'autre à dire, il faut que je le lise. En plus, c'est un one shot, donc c'est tranquille, c'est pas une suite de saga. C'est lu, une fois que c'est lu, je pourrais le remettre dans la boîte à livres. Ensuite, je pense que c'est la relique de ma pile à lire, c'est Le Dernier Magicien, Lars Arcana. Il faut que je le sorte, apparemment il est bien. C'est dans un New York où on est avec de la magie, mais on ne peut pas voyager partout. Enfin, je me rappelle plus exactement, mais je veux rentrer dedans sans avoir lu la quatrième de couverture. Donc je ne vais pas vous en dire du coup grand chose. Mais voilà, seul problème, comme je le rappelle depuis 2 ans, c'est qu'on n'aura jamais la suite. Donc le tome 1 est sorti, le tome 2 est sorti. Il me semble que c'est une trilogie. En tout cas, je sais qu'il y a un tome 3 qui n'est pas sorti. Et ça fait des années qu'il n'est pas sorti. Donc une des raisons pour lesquelles je n'arrive pas à le sortir, c'est ça. Et le fait que ce soit vraiment une énorme brique, vous voyez par rapport à ma main, il est immense euh, et c'est pas pratique à lire. Ensuite, une brique. C'est l'intégrale 1 du Trône de Fer. J'ai trop envie de me mettre dans Game of Thrones, donc le Trône de Fer. Parce qu'apparemment les livres sont incroyables, même si on n'aura jamais la suite, j'aimerais vraiment m'y mettre parce que j'avoue que j'ai du mal moi avec la série. J'ai regardé la saison 1 et 2 et les derniers épisodes de la saison 7 et la saison 8. Et en fait, ça m'a pas donné envie de. Du coup, les dernières saisons m'ont pas donné envie de regarder toute la série en entier. Par contre, on m'a dit que du bien des livres.
Mais ce qui me fait peur, c'est que c'est écrit tout petit et c'est des intégrales. Donc il y a énormément de pages, tu mets facile un mois dessus. Enfin, je pense que moi, je mettrais au moins un mois dessus. Donc voilà, mais j'ai vraiment envie de le sortir parce que j'ai l'intégrale 1, j'ai l'intégrale 2 aussi. Et, euh, et voilà. Ensuite, j'aimerais lire La gardienne du chardon de Lorraine Bellez aux éditions Les Trois Normes. Lorraine Bellez, c'est l'influenceuse qui tient la chaîne Les Mots de l'Imaginaire que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'étais allée au salon Yggdrasil et elle me l'avait dédicacé. Donc, trop contente. Je ne l'avais pas encore commencé parce que le tome 2 n'avait pas été annoncé. Et là, depuis l'année dernière, il est sorti le tome 2. Donc voilà, j'aimerais bien sortir cette année pour ensuite acheter le tome 2 et lire assez rapidement le tome 2 d'ici au moins l'année prochaine. Et en plus de ça, on se retrouve dans un univers steampunk dans les années 1800 à l'époque de la reine Victoria et voilà, donc ça a l'air trop bien et j'ai jamais lu de steampunk donc c'est une bonne entrée en matière, j'imagine, j'espère. Ensuite, toujours des Trois Nornes, là c'est un one-shot, bon, il a vécu la guerre. J'aimerais lire Une couronne d'os et d'épines, d'eau et d'épines de Emily Norsken, aux éditions Les Trois Nornes, toujours. Pareil, c'est une fantaisie qui me faisait bien envie. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je me rappelle plus de quoi ça parle, mais apparemment c'est un très bon livre. Donc autant me laisser tenter. Ensuite, j'aimerais lire Le Ruban Rouge. Alors faites pas attention, ça c'est un marque-page à ma mère. Mais je sors pas parce que c'est sur la guerre et que c'est très triste. Et que j'ai peur de pleurer. Si je me rappelle bien, ça parle d'une adolescente une adolescente juive, donc qui est retenue prisonnière dans les camps, qui va être couturière pour les nazis. Et je sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer des choses, hein. Donc on verra bien, je vous en parlerai quand je lirai. Voilà. Ensuite, une suite de saga, mais c'est une duologie, donc Nos fins violentes, c'est le tome 2 de Ses plaisirs violents. C'est une sacrée brique. J'aimerais bien le sortir parce que comme ça j'ai fini une saga, mais c'est vrai que j'avais eu un problème avec le tome 1, c'est-à-dire que l'histoire était vraiment bien, les personnages étaient bien, mais j'ai eu du mal avec la plume de l'autrice. Je sais pas comment vous dire, c'était un peu fastidieux, un peu long. C'était un sentiment un peu spécial. J'aimais bien l'histoire, j'aimais bien l'atmosphère, j'aimais bien les personnages, j'aimais bien tout, sauf la plume. Même si j'ai pas détesté la plume, c'était pas non plus. J'ai mis très longtemps à le lire, mais je l'ai quand même lu et j'ai aimé. Et donc le dernier livre que j'aimerais lire, c'est La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty. Je n'ai aucune excuse. J'aurais dû le sortir il y a bien longtemps, mais je l'ai pas sorti. C'est donc une fantaisie orientale avec, je crois, une voleuse ou une escroc qui va réveiller un djinn et ça va amener plein de petits problèmes. Et donc voilà, je veux pas trop lire la quatrième de couverture, je suis désolée si c'est très flou, mais je veux vraiment rentrer dans le livre en ne sachant presque rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner et on se dit à une prochaine.